Salut, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Éléora Guidance. Pour ce tirage, quel est votre talent, votre don caché? Peut-être qu'il n'est pas caché, vous le connaissez, mais jusqu'à présent, que vous ne cultivez pas. Alors ça va être un tirage à choix multiples. Euh, le coquillage ou la plume. On va voir ça avec voilà, les cartes divinatoires de la magie blanche. Ça va peut-être vous aider, hein. En tout cas, je suis heureuse si ça résonne en vous. Celui-ci, de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des fées. Et le message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Voilà. On va peut-être utiliser. Est-ce que j'utilise un tarot aussi? Non, ça ira. Bon, merci, hein, déjà, vraiment merci de votre accueil chaleureux, parce que je me suis exposée, hein, doublement exposée, parce que certaines personnes connaissent cette activité artistique, mais ne connaissent pas mon côté, voilà, guidance, etc. Et là, inversement. Bon, après, et je le comprends, hein, suite à ce partage, il y a au moins eu plus de 10 personnes, presque 10 personnes qui se sont désabonnées. Et je le comprends tout à fait parce que ils se disent mais Éléora, qu'est-ce que tu fais quoi? Moi je veux des tirages, des guidances. Euh, Ton truc, c'est voilà, ça n'a rien à voir. Donc bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va travailler l'ego, bien sûr, mais bon, c'est toujours très bon de dire à son ego, écoute, hein, voilà. Bien, je vous laisse un instant pour, même pas pour choisir, parce que on va commencer, allez, par le coquillage, et je vous mettrai en bas, en dessous, le minutage pour avoir le tirage de la plume, ou peut-être que vous aurez envie d'écouter les deux. On va bien voir. Allez, pour le coquillage, c'est parti. On y va. Allez, on va commencer donc avec celui-ci. Donc pour tous ceux qui ont choisi le coquillage, quel est ce don, ce talent caché que vous pouvez cultiver, qui, euh, qui va vous permettre d'élever vos vibrations, vos énergies, et puis surtout, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même et aux autres, bien sûr. Hop là. Donc le coquillage, hop là, c'est celle-ci. On me dit que c'est celle-là. Le dauphin. Carte de rencontre, amitié, fidélité, aide extérieure. Alors euh, vous êtes dans des énergies, votre don, votre talent, c'est l'aide aux autres, venir en aide aux autres, parce que vous avez beaucoup d'empathie, beaucoup euh, de compassion. Et surtout, avec le dauphin, c'est des énergies de joie, de jeu. Alors, vous avez un talent, un don euh, pour certainement comment on appelle ça, les loisirs, euh, les, beaucoup d'humour. Il y en a certains, peut-être d'entre vous, qui sont des comédiens, des acteurs, mais sur le plan plus humoristique, vous voyez, one-man show, etc. Vous aimez jouer. Alors peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais vous avez la capacité de créer des jeux, de créer des, des
quelque chose de ludique, vous voyez, avec par exemple pour les enfants. Là, je vois pour certains écrire des contes pour enfants. Oui, écrire des contes pour enfants, créer des jeux pour les enfants. Il y a vraiment une énergie de famille là aussi. Donc, et si vous avez cette énergie de soutien, d'empathie, etc., ça peut vous amener voilà, à travailler avec les enfants. Ou je vois un ballon. Alors, je vois pourquoi, peut-être quelque chose en rapport avec le sport, hein, avec le sport. En tout cas, ces énergies-là sont... qu'est-ce qui a marqué? Amitié, fidélité et aide extérieure. Oui, vous aimez créer des liens entre les personnes. Euh, Vous êtes peut-être amené à créer des groupes de discussion, des groupes euh, où, où l'on s'amuse, vous voyez, une association. Mhm. Voilà, avec celui-ci, on va le mettre là, le petit dauphin. Ensuite, on va voir avec le message de votre animal totem pour avoir d'informations. Peut-être que ce totem, alors déjà le dauphin, c'est peut-être certainement un de vos totems. Alors, le dauphin, j'entends qu'il chante. Il chante. C'est un mammifère extrêmement intelligent et qui aime les hommes, oui, qui aime le contact, qui aime euh, ouais. Mhm. Hop, voilà, beaucoup qui se sont retournés. Vous avez beaucoup comment on dit, de flèches à votre, non, c'est pas ça, de flèches à votre arc. Euh, En fait, peut-être pour vous, c'est que vous avez beaucoup de capacités, il y a beaucoup de choses qui vous plaisent, et peut-être c'est ça le petit problème, entre guillemets, quoi, c'est que vous avez du mal à vous cibler sur une seule chose. Hein. Allez, je coupe. Et allez, le coquillage. Hop là, c'est celui-ci, l'ours polaire. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion, sans vous attacher aux conséquences. Donc vous voyez, il y a vraiment une notion une énergie là avec vous, d'être vrai, de, de ne plus vous cacher finalement, de vous exposer. Vous avez besoin de vous exposer. Je vous vois en lumière. Je vois, il y a encore cette idée euh, euh, je vois un théâtre. L'ours polaire, ça me... euh, il y a une connotation d'étoile, l'étoile polaire, suivre son étoile. J'entends une chanson de Brel. À commencer cette chanson, à mon étoile. Peut-être chercher cette chanson de Jacques Brel. Euh, Excusez-moi, j'ai un trou, mais c'est à mon étoile ou quelque chose comme ça. Oui. Mhm. Alors je vais regarder dans le livret là parce qu'il y a peut-être un message supplémentaire. Hop là. L'ours polaire. En fait, avec l'ours, ouais.
Alors dans ce livret, elles ne sont pas... Ah si, ça va, j'allais dire, ça va être long à trouver, mais non, c'est bon. Lorsque vous vous exprimez avec votre cœur et à partir d'un lieu de pouvoir, ceci forme une alliance invincible. C'est sûr que vous aimez le, les activités, excusez-moi parce que l'écran s'est mis en veille, les activités où vous êtes en groupe. Ça, c'est important pour vous. C'est important d'être en groupe. Donc, effectivement, votre don, votre talent est en lien avec le fait de réunir, de rassembler des gens autour de jeux, de quelque chose qui est joyeux. Peut-être dans l'événementiel, justement. Dans l'événementiel. Alors, exprimez ce que vous voulez et observez ce qui se passe. Ne vous préoccupez pas du résultat. Sans doute obtiendrez-vous ce que vous désirez, sans doute pas, mais vous aurez certainement plus de chance si vous le demandez. Abordez la situation avec la pureté innocente d'un enfant et la concentration intense d'un guerrier authentique, celui qui ne parle ni n'agit sous l'effet de la colère, mais à partir d'un lieu de vérité et de dignité. Sachez qu'avec un tel comportement, vous n'aurez rien à craindre. Voilà. Bon, je ne sais pas si ces petits mots en plus vous ont parlé, hein, laissez-moi un commentaire pour me dire, et avec l'énergie de, des fées, nous allons interroger les petites fées là aussi. Allez les chères fées, nos chères fées. Nos chères fées, aidez tous ceux qui se posent cette question, quel est mon don, mon talent. Hop là, c'est celle-ci. Moment de tranquillité. Hop. Ça, vous avez le don, parce que vous êtes peut-être comme... vous avez le don de rassurer les gens. Votre calme, vous êtes quelqu'un de très stable malgré tout. Vous êtes quelque part un leader hein, aussi. Et vous avez cette capacité d'apporter aux gens, voilà, de leur faire oublier leurs problèmes. Un moment, voilà, un instant, grâce à vous, les personnes oublient leurs problèmes, retrouvent de la gaieté, de la joie. Alors encore une fois, là, je vois des, euh, des comédiens. Ouais, ça revient, ça revient. Des comédiens, comédiens nés en fait. Vous avez besoin de jouer la comédie, de rentrer dans des rôles, parce que justement vous avez cette empathie, cette compassion, vous arrivez à vous mettre dans la peau des autres, donc dans la peau de certains personnages. Mais c'est vraiment en lien avec, voilà, avec l'humour, le jeu. Bon, après, ce sont des jeux de rôle. Peut-être que voilà, vous y avez peut-être déjà joué à des jeux de rôle. Et dans des jeux de rôle, il y a toujours un maître du jeu. Vous voyez? Et ça, le fait d'avoir cette personnalité de comédien, hein, vous êtes un très très bon maître du jeu. Pour certains, vous pourriez, puisque vous avez le temps, créer un jeu de rôle. Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous avez déjà joué, etc. Mais en ce moment, faites-le parce que ça va vous faire du bien et ça va faire du bien aux autres. Voilà. Continuez à suivre votre étoile. Hein. Et puis gardez cette âme, parce que ça, c'est vraiment là vous laissez votre âme d'enfant s'exprimer.
Regardez un enfant, quand il joue, il est un chevalier, il est un cow-boy, il est un indien. Ben voilà, vous, votre talent, votre don, c'est cela. Alors vous pouvez aussi être, parce que c'est marrant que le théâtre, ça revient hein, comme ça. Et comme le fait de rassembler des gens, peut-être certains ont écrit une pièce de théâtre, mais vous êtes peut-être metteur en scène, vous voyez, celui qui dirige les acteurs, etc. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un petit message en plus? Avec qui, avec quoi? Non, on me dit non, je crois que là, c'est bon. Euh, Ah, c'est 11 heures. C'est magnifique, hein, le 11. Euh, Allez voir justement la signification du nombre maître 11. Ça va vous parler. Voilà, chers amis, c'est un petit message tout court, hein, mais voilà, laissez-moi un commentaire, ok? Allez, on va passer à nos amis. Alors, attendez, je vais faire un peu de place. Toi, hop, tu reviens là. Toi ici. Et toi, tu es là. Et c'est pas évident, hein. C'est moi hier soir quand j'ai eu cette guidance qui me disait bon allez jette-toi à l'eau, fais ça. Je m'y attendais, hein, je m'y attendais à ce que des gens n'apprécient pas. Je m'attendais justement à ce qu'il y ait des gens qui se désabonnent. Bah, cette semaine, waouh, moins de 10 personnes qui m'ont dit voilà, allez Léora, ciao. Mais de tout mon cœur, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Euh, c'est, tout est juste, tout est parfait. Voilà. Très bien, merci. Et puis, à bientôt. Et comme d'hab, prenez soin de vous. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite plume, on va commencer donc c'était le premier, c'était celui-là. Donc, je vous l'ai déjà présenté. Bon, c'est pas grave, c'est celui-ci. Magie blanche. Alors, j'ai trouvé dans un supermarché. Il faisait même pas. Il était vraiment, vraiment pas cher, genre même pas 7 euros. Ça m'a fait plaisir de voir que même dans un supermarché, on pouvait trouver ce genre de support de communication subtile. Quand je les ai vus, je dis ah, ça c'est pour moi. Enfin, c'est pour nous, hein, bien sûr. Allez, je le mets là. Je le mets où? Je le mets là. On va mélanger un petit peu pour tous ceux qui ont choisi la plume. Une petite plume d'ange. Oh, vous êtes très en connexion avec les énergies angéliques. Ah oui, 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 ça je l'entends. Je l'entends, je l'entends. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si j'ai pas d'oracle forcément avec des anges. Ah ben si, l'archange Raphaël. Alors donc, si on y fait penser, c'est que on va prendre pour vous aussi. Voilà, bon, ben, vous êtes chanceux. Euh, vous avez, euh, vous aurez une petite carte en plus parce que l'archange Michael euh, euh, veut vous souhaite vous offrir un petit mantra, une petite prière. Alors on va voir ça après. Oh, que c'est beau. On est en train de me dire que il y a vous êtes des anges incarnés sur Terre. Waouh, 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 des anges incarnés sur Terre.
C'est ça. Allez, les plumes, les plumes, les plumes, 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 plumes. Ah, beaucoup. Une seule carte. Non, une carte, s'il te plaît. Juste une. Toujours deux. Allez, celle-là. La sirène, attirance, fascination, magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Alors, il y a des magnétiseurs. On me demande de regarder Ah Ah, mais ça, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Ça, c'est parce que je suis toujours en émerveillement. L'ange, vous vous rendez compte? Et oui, rencontre, événement, confiance, optimisme, ouverture sur le monde, solution positive. Écoutez, quand je vous disais que vous êtes en lien avec les anges, euh, ça confirme. Il y a des magnétiseurs parmi vous. Vous avez ce don, ce talent de guérir les âmes, les cœurs. Vous avez ce don-là de guérison. Bon, oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, vous aussi, la sirène, qu'est-ce qu'on dit des sirènes? Qu'elles attirent les navigateurs par leur chant, le chant des sirènes. Alors vous avez des dons, des talents pour chanter, chers amis. Allez-y, hein. C'est sûr que c'est pas facile. Je vous assure qu'hier, quand mes guides m'ont dit, allez, vas-y, je l'avais déjà fait sur l'ancienne chaîne, comme ça. Je me suis dit, allez, j'avais envie en fait de partager un peu plus avec vous. C'est vrai que c'est personnel, c'est des choses personnelles, mais le chant, c'est un travail sur la respiration. Alors, si pour vous, justement, la méditation, tout ce qui est respiration en conscience, visualisation, c'est juste le début, vous avez un petit peu de mal, eh bien, utilisez votre voix, le chant, hein, parce que quand vous chantez, vous travaillez sur votre respiration. Et il y a des fois où, selon la chanson que vous choisissez, eh bien, euh, ça, c'est comme si le cerveau était ventilé et il y a une espèce de, de- de- d'état ensuite, une fois on a fini le chant, il y a un état de bien-être, c'est un peu indescriptible. Enfin, ceux qui chantent, qui font, qui chantent déjà le savent. Il y a beaucoup de cultures hein, où le karaoké, par exemple, je pense en Asie, le karaoké, c'est vraiment. Excusez-moi, j'ai besoin de tousser parce que je pense qu'il y a une libération là pour vous au niveau chakra-gorge. C'est serré. Là, c'est serré. Ça va vous permettre justement d'ouvrir ce chakra-gorge. Et ça va vous permettre aussi par la suite de vous exprimer plus facilement avec les autres. Et oui, parce que il y a beaucoup de timidité, du mal à exprimer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. Plus vous allez chanter, hein, et plus vous verrez que vous allez vous libérer de blocages au niveau chakra-gorge. Eh oui, bien sûr. Ok, alors du coup, merci, merci à cet oracle. Donc, on va prendre celui-ci. Allez, les petites plumes. Oh, il y en a beaucoup. Une carte hein, pour les plumes. Ouf,
Je dis ouf parce que c'est vrai qu'au niveau orthographique, il y a des TH, des Y, etc. L'ornithorynque. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit celui-là? Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Cessez de vous plaindre et concentrez-vous sur les bienfaits que vous offre la vie. En fait, j'entends pas forcément que vous êtes quelqu'un qui justement se plaint, euh, se plaint beaucoup. C'est pas ça vraiment le message. C'est plus justement le fait que vous gardez tout à l'intérieur de vous. Vous gardez tout à l'intérieur de vous. Hein. Mm. Je vais tirer une petite carte avec guérir avec l'aide des fées. Allez. Ayez confiance en vous. Vous avez beaucoup de choses à offrir, beaucoup de choses à offrir. Justement, le fait de chanter va vous redonner cette confiance en vous. Cette confiance en vous. Parce que là, finalement, vous êtes dans un état, alors justement, c'est peut-être pour ça qu'on parle de vous plaindre, c'est que vous vous taisez, parce que il y a un certain mal-être en vous que vous n'arrivez pas à exprimer verbalement. Hein. Et ça, je vous comprends parce que je fais partie aussi de cette initiation-là. Hein. C'est une initiation pour nous. Là, j'entends qu'enfant, on ne vous a pas vraiment permis de vous exprimer. Alors, on vous a souvent dit chut, silence, tais-toi, calme, reste dans ton coin et fais pas chier. Excusez-moi, hein, mais donc ça, c'est ça, le fait de chanter, hein, ça va vous permettre ces émotions-là qui sont coincées ici, que vous n'arrivez pas sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre des mots, c'est pas grave. Justement, par le chant, une chanson, vous allez voir que ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Et plus vous allez pratiquer, et plus en fait, ça va vous libérer ce chakra-gorge. Et là, vous allez pouvoir oser dire ce que vous ressentez vraiment. Oser exprimer vos émotions. Chers amis, et puis alors, regarde, oui, bon, c'est une fée, d'accord, mais il y a encore cette idée que vous êtes un ange sur Terre, incarné sur Terre. Ça, c'est confirmé. Allez, le petit mantra pour vous. Le petit mantra pour vous. Archange Michael. Archange Michael. L'archange Michael est le maître ascensionné qui régit le rayon bleu, le rayon de la volonté, du pouvoir personnel. C'est ça aussi, peut-être que jusqu'à présent, on ne vous a pas permis cette expression. Et là, on vous dit, mais allez, reprends ton pouvoir personnel par l'expression. Petit mantra, petit mantra, petit mantra. Les anges des amoureux vous assistent. Les anges des amoureux vous assistent. Vous aimez, vous avez il y a une, vous aimez l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Vous aimez l'être humain. Vous avez envie d'exprimer cet amour. Et, allez, je vous dis la petite prière.
hein, je vous invite peut-être à répéter derrière moi. D'accord? Je vais le lire doucement, comme ça vous pouvez répéter cette petite prière. Peut-être même l'écrire sur un papier, et puis de temps en temps, bien, voilà, dire cette prière. Chers anges, c'est oh là là, chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Ah, là, il y a un message aussi par rapport aux relations amoureuses que vous avez vécues ou que vous vivez en ce moment. Il y a eu un grand manque de communication, beaucoup de manque de communication. Et la personne qui est avec vous ou les anciens partenaires avaient besoin de vous entendre, avaient besoin ils n'ont pas compris, ils ne vous ont pas cerné, ils ne vous ont pas compris. Alors j'entends que certains se disent, ont ressenti pendant très longtemps que oui, que vous étiez comme un extraterrestre, du mal à trouver sa place, du mal à trouver un clan. Peut-être vous vous êtes senti souvent rejeté parce que vous vous sentiez différent. Mais c'est cette différence-là, qui va... Vous êtes là pour aider les autres, hein, et ça passe par l'expression de vous-même. Et oui. Alors, chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous... Ah oui, j'ai dit qu'il fallait le dire doucement. Chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Vous voyez, quand je vous disais que vous vous sentiez tellement différent des autres que vous n'arrivez pas à vous unir complètement. Quand on parle d'âme sœur, hein, c'est pas que les amoureux, hein, c'est la famille d'âme. C'est des personnes avec qui vous, oui, peut-être un duo, une chorale. Il y a encore cette idée de chanter, de chanter. Voilà, et c'était un peu plus long que l'autre tirage. Je suis heureuse si ces messages résonnent en vous, pour vous. En tout cas, encore vraiment merci à vous, parce que vous avez été quand même assez nombreux, très très nombreux à m'encourager, à me dire Eleora, bravo. Euh, et ça, vous voyez, ça m'ouvre le cœur. Effectivement, il y a des abonnés qui se sont désabonnés, mais qu'est-ce que c'est par rapport à tous ces belles choses que vous m'avez écrites, envoyées, etc. En tout cas, ça m'a pulsé, quoi, ça m'a redonné du baume au cœur. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. Osez, osez chanter, osez le faire. Voilà, j'espère que vous allez oser. Vraiment, vraiment, faites-le.
Allez, je vous dis à plus tard, parce qu'il y aura le tirage du jour. Ça, c'était justement peut-être le résultat de la guidance que j'ai eue cette nuit en me disant, allez, vas-y, fais ton petit montage et vas-y, ose. Parce que c'est vrai que très timide, hein, Eleonora, très très timide, effectivement. Je, Beaucoup de bonheur pour vous, pour nous tous, parce que vous allez rendre les gens heureux, hein. Vous allez rendre les gens heureux parce que ça va vous faire du bien, vous allez être heureux et ça, c'est le, c'est votre chemin. Voilà, bye bye les amis, je vous embrasse.